électoral qui sera chargé de veiller au bon déroulement des opérations. Conformément aux dispositions du Code électoral, ce bureau est présidé par le maire. Il est composé des 2 conseillers municipaux les plus âgés présents et des 2 conseillers municipaux les plus jeunes présents. Le secrétaire de séance assure également les fonctions de secrétaire du bureau. Ce bureau aura pour mission de superviser l'ensemble des opérations électorales, vérifier la régularité du scrutin, veiller au bon déroulement du vote, procéder au dépouillement et établir le procès-verbal des opérations. Je vais donc inviter les 2 conseillers les plus âgés présents ainsi que les 2 conseillers les plus jeunes à rejoindre le bureau afin que nous puissions poursuivre nos travaux dans les conditions prévues par la loi. Allez-y, Madame Roger. Les plus âgés, M. Léon Bertrand et M. Requena. Et les plus jeunes, Mme Gazelle et M. Amayota. Ben, on passera au suivant. On attend M. Amayota ou bien on désigne non, le suivant? on procède à la prochaine personne après lui. C'est Mme Babel. Madame Babel. Elle n'est pas là non plus. Voilà. Ensuite, je ne sais plus, parce que moi, je n'ai pas fait comme ça. 99, il n'y a personne. Je ne sais pas comment on fait. Qui c'est qui est là? Madame Kanya, elle est là? Madame Kanya. Vous l'avez, l'autre? Je ne sais pas. Madame Kanya, elle est là? Oui, elle est là. Voilà. C'est la suivante. Merci. Donc, on poursuit. Oui, mais ça jeune. Alors, je prends donc acte de la composition du bureau électoral. Celui-ci est donc constitué de M. Léon Bertrand, M. Jean-Luc Requena, Mme Marie-Elisabeth Gazelle, et Mme Enrica Cagna, et de Mme Véronique Granda en tant que secrétaire de séance qui assurera les fonctions. C'est déjà dit. Le bureau étant régulièrement constitué, nous allons pouvoir poursuivre la procédure et procéder au dépôt des listes de candidats. Donc, y a-t-il des listes à présenter? Monsieur le maire, la liste Notre vie, notre histoire, notre avenir a une liste à présenter. Le groupe Diversité Saint-Laurent pour tous aussi a une liste à présenter. Le groupe Uni pour un seul objectif a déposé aussi une liste. Merci. Pour rappel, le nombre de délégués supplémentaires et de suppléants à élire nous a été communiqué par les services de l'État. 47 au total, dont 30 délégués supplémentaires et 17 suppléants. Les listes qui viennent d'être enregistrées répondent aux conditions prévues par le Code électoral et peuvent donc participer au scrutin. Je vous rappelle que chaque conseiller municipal vote pour une liste entière. Il n'est pas possible de modifier les listes, de rayer des noms ou d'en ajouter.
Tout bulletin modifié serait considéré comme nul. Nous allons donc procéder au vote à bulletin secret. Je demande au secrétaire de séance de procéder à l'appel nominal des conseillers municipaux. Vous pouvez lui donner la liste. Voici le plus haut. Je vais procéder à l'appel. Monsieur Adam Lenaïc. 2 secondes. On commence avec les membres du bureau et qui se mettent là. Ok, d'accord. Donc, Monsieur Bertrand, Monsieur Requena, Madame Gazelle, Madame Cagna, si vous pouvez vous mettre. Oui, mais on peut les faire voter. Non? Véronique qui fait tout. Je les appelle. Comment? Vous faut des chaises? Ouais. Ça- Écoute, il faut le dire, hein. Mais c'est bien sûr parce que ça va durer longtemps en plus. Vous pouvez prendre pour vous 4 de. Écoutez, moi même si je suis jeune, je suis fatigué. Donc, moi j'aurais pris ma chaise. Hein. Quelle enveloppe? Parce que ça peut durer. Hein? C'est bon? Non, c'est bon à voir. Hein. Venez. Ok. Et donc, la secrétaire de séance va vous appeler et vous allez directement venir voter. Donc, et je rappelle avant de commencer, sauf pour ceux qui ont une procuration, c'est un bulletin de vote parmi les 3 que vous avez reçus. Donc, on va commencer, Véronique. Je commence avec le membre du bureau. Non, 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 non. Avec, Tu commences avec par la liste. Oui, merci. Monsieur Lenaïc Adam. Sommeil Curance Tivia. Monsieur Verda Joseph se prépare à Montpanel. Qui a une procuration? Je n'ai pas les procurations, comment je les annonce? Ok. On poursuit, on poursuit. Monsieur Joseph. Pas tout de suite. Quand je vais appeler la personne, tu viendras voter pour cette personne. Affirmatif. Merci. Monsieur Jacobi Rémy Valentin. Madame Kessina Marie-Paul. Monsieur James Stéphane. Absent. Madame Galima Graciana. Monsieur McIntosh Roméo. Madame Thierran Rodré. Monsieur Requena Jean-Luc. Madame Molba Audrey.
Procuration, M. Verda Joseph. Monsieur Éric Bagouti. Absent. Madame Granda Véronique. Monsieur Anissan Romain. Madame Clémence Gacha. Absente. Ablon Raymond. Se prépare Madame Balbin Greta. Achaïso Guiliano. Se prépare Madame D. Tachana, procuration Madame Greta Balbin. Colino Kenny. Se prépare Corneille Adriana. Voilà. Monsieur Dewini Christophe. Absent. Okay. Madame Amété Mylène. Monsieur Toupouti Gérard. Madame Papou Mérédicte. Monsieur Raphaël Ismaël, Papou Mérédicte en procuration. Papou Mérédicte vote pour elle, puis elle vote pour Raphaël Ismaël. C'est ça. Oui. Madame Kanya Enrica. Monsieur Achalizo Jefferson. Madame Babel Axel, absente. Monsieur Ajomé Michael, absent. Procuration Jefferson, Achalizo. Madame Gazelle Marie-Elisabeth. Monsieur Amayota Bolton, absent. Atenso Ruben, absent. Procuration. C'est ça. Madame Toupouti Marie-Chantal. Procuration pour Monsieur Gabi Claude, Madame Toupouti Marie-Chantal. Monsieur Papayo Michael. Monsieur Bertrand Léon. Je ne l'ai pas sur la liste. Ah oui, je l'ai passé. Autant pour moi. C'était juste après Monsieur Amayota Bolton. Madame Daniela Patricia. Excusez-moi. Madame Kamano Nathalie. Procuration. Procuration Soésia Sylvie. Madame Soésia Sylvie.
Van der Pilch. Silvio? Absent? Ok. Madame Dipouba Raissa? Se prépare Monsieur Soa Marciano. Douan Brice. Absent. J'ai épuisé toute la liste. Alors, je constate... Il y a Katia qui est arrivée en retard. Est-ce Ah, que d'accord. Ok. Clémentine? Elle vote pour Stéphane et pour elle. Ok. C'est ça. Du coup, Madame Clémentine Katia votera pour James Stéphane. Tu votes d'abord pour Stéphane et après tu voteras pour toi. Clémentine Katia. Et il y a... Alors, excusez-moi, Monsieur Dewini va voter et on a reçu une procuration de Monsieur Éric Agouti pour Monsieur Dewini. Donc, Monsieur Dewini va voter 2 fois, pour lui-même et pour Monsieur Éric Agouti. D'accord. Ah ouais, donc. Franchement, ça s'arrêterait jamais. Ouais, franchement. Je te jure. C'est pas possible. Alors, Monsieur Christophe, vous allez d'abord voter pour Monsieur Agouti Eric et après pour vous. Dewini Christophe. Merci. Est-ce que Monsieur Bolton, du coup, vous pouvez vous rapprocher? Bolton. Voyons. Je pense avoir épuisé la liste, cette fois-ci pour de bon. Ok, merci beaucoup. Je constate que l'ensemble des conseillers présents a pu voter. Je vais donc déclarer le scrutin clos. Nous allons maintenant procéder au dépouillement public des bulletins afin de déterminer le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. De micro? Non, ici, il y a un micro. Oui, parce que pour savoir qui a voté, qui n'a pas voté. 5. C'est allumé là? Non. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 et 2. 42. On poursuit. Liste unie pour un seul objectif Saint-Laurent-du-Maroni. Liste unie pour un seul objectif Saint-Laurent-du-Maroni. Liste notre ville, notre histoire, notre avenir. 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 Pourquoi vous sécurisez comme ça? Liste notre ville, notre histoire, notre avenir. Liste notre ville, notre histoire, notre avenir. Liste notre ville, notre histoire, notre avenir. Tu peux commencer à l'ouvrir. Ouais. Liste notre ville, notre histoire, notre avenir. Liste notre ville, notre histoire, notre avenir. Liste notre ville, notre histoire, notre avenir. C'est une poésie. Liste notre ville, notre histoire, notre avenir. Liste notre ville, notre histoire, notre avenir.
Liste notre ville, notre histoire, notre avenir. Liste notre ville, notre histoire, notre avenir. Liste diversité Saint-Laurent pour tous. Liste diversité Saint-Laurent pour tous. Liste notre ville, notre histoire, notre avenir. Liste unie pour un seul objectif, Saint-Laurent-du-Maroni. Liste diversité Saint-Laurent pour tous. Liste notre ville, notre histoire, notre avenir. Liste notre ville, notre histoire, notre avenir. Liste notre ville, notre histoire, notre avenir. Liste diversité Saint-Laurent pour tous. Liste unie pour un seul objectif Saint-Laurent-du-Maroni. Liste unie pour un seul objectif Saint-Laurent-du-Maroni. Liste notre ville, notre histoire, notre avenir. 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 Mon Dieu. Liste notre ville, notre histoire, notre avenir. Qui a fait ça? Liste notre ville, notre histoire, notre avenir. Liste notre ville, notre histoire, notre avenir. Liste notre ville, notre histoire, notre avenir. Liste diversité Saint-Laurent pour tous. Il n'y avait pas de en plus. Moi, j'ai tout. Par déjà. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Ah, ok. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, en fait, c'est juste pour. Mais c'est ça. C'est ça qu'il faut répondre. Que les bulletins? On fait que les bulletins? Les enveloppes, c'est pas la peine. Les enveloppes, c'est pas la peine. On vient de les débattre. Ok, alors. Non, c'est bon. Ouais. Vas-y, par liste, donne par liste. Liste une liste. Ok. Liste 1, 2, 3. Ok. C'est quelle liste? Liste diversité Saint-Laurent pour tous. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 pour... Liste. 5 pour diversité Saint-Laurent pour tous, s'il vous plaît. Vous pouvez poursuivre. Liste unie pour un seul objectif, Saint-Laurent-du-Maroni. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 aussi pour la liste unie pour un seul objectif Saint-Laurent-du-Maroni. Liste notre ville, notre histoire, notre avenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 pour la liste notre ville, notre histoire, notre avenir. On va donc rapidement faire le calcul et puis je vais faire la proclamation. Merci. Je ne sais pas si vous deux... C'est bon? Ok, allez, merci beaucoup, merci, merci. Merci. Monsieur Requena, vous laissez dans l'urne. Vous laissez dans l'urne. Merci beaucoup. Merci. Non, 5. 5. Non, c'est vous qui n'êtes pas venu chez nous, je ne sais pas. Et eux aussi, ils ont quelqu'un en moins. Comment c'est fait? Je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. Alors, après le dépouillement, les opérations de dépouillement étant achevées, nous allons procéder à la répartition des sièges conformément aux règles prévues par le Code électoral. Cette répartition s'effectue à la représentation proportionnelle selon les règles de la plus forte moyenne. Elle permet d'attribuer les sièges de délégués supplémentaires et de suppléants en fonction du nombre de voix obtenues par chaque liste. Je vais maintenant donner lecture des résultats du scrutin. Ça, on a déjà donné. Hein. On va dire, ok, d'accord. Ok. Pour la liste Notre ville, notre histoire, notre avenir, les délégués supplémentaires sont Fébrian Kagessina, Guillaume Dewani, Loriska Adam, Melfen Amouten, Estelle Cyr, Steve Galimand, Miroska Adam, Jean-Marc Sommer, Malaïka Adam, Bendy Pesna, Géraldine Renaud, Ernesto Missidian, Erin Amadou, Sullivan Sobaemi, Roselyne Doloué, Wilfrida Chalizo, Ghislaine Doloué, Isidore Van Coten, Emrika Adam, Desmond Renaud. Pour la liste Diversité Saint-Laurent pour tous, les délégués supplémentaires sont Sophie Charles, Wadzam Alphonse, Barthebin Barbara. Pour la liste Unie pour un seul objectif Saint-Laurent du Maroni, Thomas Franck, Achalizo Jeanne, Chomette Chris. Pour la liste des suppléants, pour la liste Notre ville, notre histoire, notre avenir, Carmen Napo, Komlan Adam, Julaïka Kofi, Olivia Sandi, Véronique Cyr, Anthony Siman, Jonaïska Dokodo, Abel Siropo, Robiska Montpea, Kevin Adela, Marie-France Gémé, Pierre Saïti, Julienne Atcheke,
Rick Apensa, Lauricia Adam, Bernard Edouard, Johanna Renaud. Pour la liste Diversité Saint-Laurent pour tous, les suppléants sont Manuel Jean-Baptiste Vontezen Charonne. Pour la liste Unie pour un seul objectif Saint-Laurent-du-Maroni, les suppléants sont Awassa Lydia Dilvens. Je félicite donc les élus et les remercie d'avoir accepté cette responsabilité au nom de notre commune dans le cadre de l'élection sénatoriale du 27 septembre prochain. Merci à tous en tout cas pour tout. Alors on va donc passer au point numéro 2, approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 14 avril. Est-ce qu'il y a des observations? Monsieur Bertrand? Oui, monsieur le maire. À la page 18, je vais formuler une volonté très claire sur la question liée à la drogue. Je vais même spécifier cocaïne. Et j'ai vu que ça a été banalisé dans la traduction. Dans la transcription, ça a été banalisé puisqu'on parle simplement de problèmes préoccupants. Alors j'aimerais bien qu'on rétablisse la réalité pour ne pas perdre le sens de mon intervention. Très bien, je demande à l'administration de bien consigner et faire le nécessaire pour ajuster. Et après, on va passer au vote, il n'y a pas de problème. Vous avez fini la précision? Monsieur Bertrand, vous avez pu noter? Enfin, je sais pas qui note. C'est bon, tout est bon? Ok. D'autres observations? Ok, s'il n'y en a pas, donc on va passer au vote si tout a été corrigé. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Merci. On va passer à la désignation de représentants de la commune pour siéger au conseil d'administration de l'Office du tourisme. Lors de notre séance du 7 avril dernier, nous avions procédé à la désignation de 4 représentants de la commune pour siéger au conseil d'administration de l'Office de tourisme de Saint-Laurent-du-Maroni, conformément à la délibération adoptée en 2020. Après vérification des statuts de l'Office du tourisme par notre conseil juridique, il apparaît toutefois que la commune doit disposer de 6 représentants au sein de cette instance, dont 2 représentants également élus au conseil communautaire. Il convient donc aujourd'hui de compléter cette représentation par la désignation de 2 membres supplémentaires, ayant également le statut de conseiller communautaire. Cette délibération a simplement pour objet de mettre notre composition en conformité avec les dispositions statutaires de l'Office de tourisme et de garantir une représentation complète de la commune au sein du conseil d'administration. Donc nous avions, lors de dans la précédente délibération, c'était Madame Papou Meredith, Monsieur James Stéphane, Madame Corneille Adriana, Madame Clémence Katia. Nous ajoutons Madame Audrey Molba et Monsieur Joseph Verdun. Est-ce qu'il y a des observations? S'il n'y a pas d'observation, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté, merci. Désignation des représentants de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni au sein des conseils de surveillance des établissements publics de santé. Comme à chaque renouvellement des conseils municipaux, la composition des conseils de surveillance des établissements publics de santé doit être actualisée. Par courrier en date du 27 avril dernier, l'Agence régionale de santé de Guyane a sollicité notre commune afin qu'elle désigne ses représentants au sein de ces instances. Saint-Laurent-du-Maroni dispose de 2 sièges au conseil de surveillance du centre hospitalier de l'Ouest guyanais et d'un siège au sein du conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire de Guyane. La délibération qui vous est soumise vise donc à procéder à ces désignations afin que notre commune puisse continuer à prendre part aux décisions stratégiques concernant l'organisation et le fonctionnement de ces établissements essentiels pour notre territoire. Donc nous proposons au niveau du CHOG, Katia Clémencin et Amour Panel. Et au niveau du CHU, Lénaï Cadon.
Allez-y, Madame Soyuza. Bonjour, monsieur le maire, bonjour tout le monde. Bonjour. Excusez-moi, est-ce qu'on a, nous, unis pour un seul objectif, on a la possibilité de proposer une personne? Vous pouvez proposer, mais on va retenir. Vous pouvez proposer, mais on va donc passer au vote quand vous pouvez proposer quelqu'un. Donc, nous proposons Madame Kamano Nathalie. Donc du coup, comme nous, on a proposé les personnes que je viens de vous donner. Donc du coup, qui vote pour que Madame Kamano soit représentante, en tout cas soit retenue avant qu'on passe la délibération? Qui vote donc pour que ça soit Amour, Madame Clémencin et Amour Panel au niveau du CHOG et Lénaïque Adam au niveau du CHU. Du coup, maintenant, on va délibérer. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Adopté, merci. Désignation de 3 représentants. Donc, l'EFPAC, je vous avais dit qu'on avait retiré ce point à l'ordre du jour, pardon. Point 6, donc, on retire aussi cette délibération. Pourquoi? Donc, retrait de la délibération relative à la désignation des membres siégeant au comité syndical du SMEGI. Lors de notre séance du 7 avril dernier, le conseil municipal avait procédé à la désignation de représentants appelés à siéger au comité syndical du SMEGI. À la suite de cette délibération, le syndicat nous a informé que cette désignation ne relevait pas de la compétence des communes membres, mais celle de la CCOG, qui représente l'ensemble des communes de son territoire au sein de cette structure. Le SMEGI a également rappelé que les représentants déjà identifiés pour Saint-Laurent-du-Maroni étaient M. Joseph Verda en qualité de titulaire et Mme Mélène Amété en qualité de suppléante, afin d'éviter toute difficulté juridique ou administrative et de respecter la répartition des compétences en vigueur. Il vous est proposé de retirer la délibération adoptée le 7 avril dernier. Est-ce qu'on doit passer ça au vote? Donc, est-ce qu'il y a des observations avant de passer au vote? Il n'y en a pas. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Délibération pour la prise en charge des frais des artistes et des prestations de la fête patronale. Cette délibération vise à permettre la prise en charge des dépenses liées à l'organisation de la fête patronale 2026 de type VHR, véhicules, hébergement, restauration. Elle concerne également les cachets des artistes permettant de les réserver en amont. Il ne s'agit pas du coût total des festivités. L'objectif est de garantir une programmation culturelle de qualité au bénéfice de la population, mais d'un coût moins à celle de l'année dernière, de la fête précédente. Le total demandé est de 450 000 €. Je précise que nous avons eu un avis unanime de la commission finances du 3 juin 2026. Des observations? S'il n'y a pas d'observation. Si, monsieur. Allez-y, je ne vous avais pas vu. Merci. Je vois qu'on a prévu déjà 120 000 € pour le transport. Enfin, il y a des frais qui font croire qu'on fera appel à des artistes qui viennent d'ailleurs. C'est la fête de Saint-Laurent-du-Maroni, c'est une fête patronale. C'est là qu'on doit profiter pour mettre en avant nos talents. Et je pensais que vous auriez complètement changé votre fusil d'épaule par rapport à la fête que nous avons eue l'année dernière. C'est ce qui va se faire. C'est ce qui va se faire. Je laisse les collègues compléter pour ceux qui suivent ce dossier-là, la fête patronale. Alors, Monsieur Bertrand, juste pour vous dire qu'effectivement, il y aura des artistes locaux de notre ville, de Guyane, mais qu'il faut aussi que la ville de Saint-Laurent s'ouvre vers l'extérieur et vers la tendance actuelle, et qu'on a aussi besoin de recevoir d'autres artistes. Mais il faut faire attention, parce que je ne sais pas combien d'entre nous ici se souviennent du nom de la Miss de Saint-Laurent-du-Maroni. On se souvient surtout d'un festival.
On va se souvenir de Kalash et autres, mais pas du nom de notre Miss de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc il faut faire attention à tout cela. C'est une fête patronale. En tout cas, allez-y, allez-y. Oui, bonjour à tous, merci de me laisser la parole. Je voulais juste préciser pour les 120 000 euros, il y a la moitié seulement qui concerne les billets d'avion. On a très peu d'artistes qui viennent de l'extérieur sur cette édition. Et préciser également qu'il y a des artistes locaux de la commune ou des communes voisines qui résident à l'extérieur. Le prix des billets d'avion est celui qu'on connaît aujourd'hui. Et dans ce montant des voyages, est inclus également transport en bus, le transport terrestre, les véhicules, les allers-retours entre les lieux d'hébergement, la place des fêtes, les répétitions. C'est vraiment une enveloppe globale et pas uniquement de billets d'avion. Monsieur Bertrand, merci. En tout cas, soyez rassurés, ça sera une fête avec une dynamique et une odeur très locale. Est-ce qu'on va donc passer au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté, merci. La prise en charge des frais de déplacement des élus de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni dans le cadre de la participation aux événements. Il est proposé de la prise en charge des frais de déplacement des élus passés représentant la commune lors d'événements institutionnels, culturels ou sportifs. Cette mesure permet d'assurer la représentation de la collectivité dans le cadre de ses missions. Les dépenses concernées sont encadrées conformément à la réglementation en vigueur, plafond, ODM, convocation et délibération, ODM, ordre de mission, pardon, d'où les délais plus ou moins lents pour délibérer. Avis unanime de la commission finances du 3 juin 2026. Est-ce qu'il y a des observations? Oui. Allez-y, madame. Oui, bonjour monsieur le maire, bonjour à tous les élus. Je souhaiterais obtenir des précisions concernant votre récent déplacement. En effet, sur l'ordre de mission que nous avons sous les yeux, il apparaît que votre départ était prévu au 14 mai pour un retour le 20 mai, alors que les justificatifs d'hébergement précisent une validité du 20 au 24 mai. Et par ailleurs, nous n'avons pas le justificatif relatif aux billets d'avion, ce qui ne figure pas dans nos documents justificatifs. Dans ce cas, pourriez-vous nous préciser cette différence de date et nous indiquer si les justificatifs du transport aérien seront communiqués ultérieurement afin de faire la vérification complète des dépenses engagées par la commune? Qu'est-ce que vous voulez savoir concrètement? Quelle est la plus-value les 3 jours en plus par rapport au séjour? Et aussi le coût du billet d'avion, parce qu'on n'a pas le justificatif dans les documents. Alors, pour rappel, je suis parti à Paris dès le mois d'avril, le président de la République m'a invité, j'ai refusé, j'ai voulu poursuivre l'installation et la mise en place de notre équipe pour pouvoir travailler dans l'intérêt de Saint-Laurent-du-Maroni. Mais on ne pouvait pas poursuivre dans cette dynamique et continuer à refuser d'être reçu par le président de la République. Et donc, on nous a envoyé une deuxième demande que nous avons acceptée. Je suis parti aussi avec les collègues de la CCOG, les collègues maires. Nous avons porté les questions de déchets, nous avons porté les questions de LBU, de construction scolaire, et d'ailleurs nous avons eu du succès au niveau des constructions scolaires, puisque nous avons eu des garanties et plusieurs millions accordés et des écoles qui seront financées à 100%. Et donc, je crois que ce déplacement-là était totalement justifié. Pour des questions d'ajustement et de billets, parce que Air France a décidé de renvoyer l'avion qui était au niveau de la Guyane en Asie. Et donc, du coup, il n'y avait plus de place pour pouvoir retourner en Guyane. Et c'est ce qui fait qu'on a dû poursuivre, en tout cas prolonger le billet, le séjour. Mais nous avons continué à travailler en étant reçus au niveau du ministère des Outre-mer par le conseiller santé et énergie de la ministre. Donc on a évoqué à ce niveau-là les questions encore de déchets, de traitement des déchets, que ce soit à Maripasoula, que ce soit à Saint-Laurent-du-Maroni, puisque c'est une question de santé publique.
On a aussi évoqué, comme je vous disais, les questions de LBU, pourquoi on passe de 63 millions à 23 millions, quand on sait qu'il faut aménager ce territoire, il faut porter les choses. On a aussi sensibilisé le gouvernement à dire tout simplement, il faut faire attention, peut-être que 2017 ou d'autres choses beaucoup plus amples vont arriver sur ce territoire. Si vous-même qui êtes là ne nous accompagnez pas à ce qu'on puisse faire en sorte de calmer les choses, nous, notre camp est déjà choisi, c'est le côté de la population, pour pouvoir revendiquer et demander ce qui est nécessaire pour notre territoire. On le fait de manière, j'ai envie de dire, classique, mais à un moment donné, ça suffit. Si on vient ici pour ne pas être écouté et pour ne pas avancer sur le sujet, je vous rassure, en tant que parlementaire, j'ai été à Paris au moins 2-3 fois par mois, 4 fois même parfois. Et donc, Paris ne m'attire pas plus que ça. Si on y va, c'est réellement parce qu'il y a des sujets dans l'intérêt de la commune. La directrice générale des services de la CCOG était aussi présente. Le DGS aussi a fait parvenir un certain nombre de notes que nous avons défendues, les différents sujets. Et donc, il n'y a pas eu de difficulté à représenter et à porter les sujets qui intéressent la commune. Sachez aussi et soyez rassurés, si je dois partir à Paris, je ne dis pas que j'ai les moyens, mais en tout cas, j'ai suffisamment économisé pour pouvoir partir à Paris et rester le temps nécessaire si cela est demandé dans le cadre de ma vie privée. Donc, on est allé en déplacement réellement pour l'intérêt de Saint-Laurent-du-Maroni, travailler pour Saint-Laurent-du-Maroni, et comme je dis, on a eu des résultats. Maintenant, si de manière technique, M. Jacobi voulait apporter des précisions, il n'y a pas de difficulté à ce niveau. Merci en tout cas pour votre question. J'entends et je vous remercie pour toutes ces précisions parce que je ne voulais pas rentrer dans tous ces détails-là. Moi, la seule chose que je voulais savoir, c'est dans ce cas-là, s'il y a eu des modifications sur tout ce que vous avez énuméré, pourquoi l'ordre de mission n'a pas été remodifié dans ce sens-là pour préciser une date de retour au 24. Dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu cette question-là. Et on est là pour poser des questions. On a le droit de poser des questions. C'est le but de ce conseil municipal. Je ne suis pas là pour tergiverser. C'est juste une question telle qu'elle. Merci. Je ne sais pas pourquoi vous êtes contrarié ou offusqué. Vous avez demandé une réponse. J'ai juste je vous ai demandé précisé pourquoi la mission en n'est détail. pas... Non, pourquoi l'ordre de j'ai mission précisé n'a pas en été détail modifié. En pourquoi aucun cas, je suis ce qui s'est offusquée passé. ou Mais j'ai bousculée. l'impression. J'ai juste demandé une question dont j'ai le droit. Mais je vous ai donné la réponse en détail. Pourquoi vous êtes contrarié? La réponse était peut-être trop élaborée, mais... Trop précise même. Je n'avais pas demandé tout ça de détail. Allez-y, monsieur Bertrand. Et justement, parce qu'il y a eu beaucoup de détails, ça nous fait voir que tout ce que vous avez donné comme réponse ne correspond pas du tout à l'objet de la mission. Objet de la mission, représentation Festival Guyane. Et tout ce que vous avez dit là ne correspond pas du tout à Oui, mais on fait pas... Mais monsieur Bertrand, quand même, vous en avez eu des ordres de mission. Absolument. Il faut que ça corresponde à la réalité. Oui, non, mais... C'est bien de ça dont il s'agit. Mais j'y viens, si vous permettez. Vous en avez eu des ordres de mission et qui peut-être parfois ne correspondaient pas à la réalité de la mission. Mais je vous dis, peut-être que j'ai sauté certaines choses, mais je voulais aller dans le vif du sujet même aussi. Et puis la première partie, le festival, c'était un festival qui a été tenu au Mans avec des Saint-Laurentais. Et donc, forcément, je suis allé représenter la commune et puis ils étaient très contents, satisfaits de voir le nouveau maire, la nouvelle équipe, de dire comment on va travailler, qui va revenir. C'est ce qu'il fallait nous dire, tout simplement. Non, mais je peux pas tout. Non, mais je peux pas tout vous dire d'un coup. Parfois, il y a des oublis. Quand je dis, quand je dis il y a des oublis, permettez, parce qu'on va pas jouer sur ça très longtemps. Il y a parfois des oublis, c'est-à-dire qu'il y a eu cette première représentation lorsque je suis arrivé le vendredi même, puisque à la base même, nous avions eu des rendez-vous ministériels bien avant, mais on a dû les décaler parce qu'il n'y avait toujours pas de place dans l'avion. Et les sommes étaient astronomiques. Et sur cette période-là, tout le monde a commencé à se plaindre des sommes. Et j'ai dit, bon, on va décaler pour ne pas avoir ce type de questions.
Mais il est clair qu'effectivement, j'ai représenté la commune dans ce festival-là. Et puis par la suite, on a continué avec les différents rendez-vous ministériels, que ce soit au ministère des Outre-mer, à Matignon. D'ailleurs, à Matignon, on a rencontré un ancien directeur de cabinet qui est très conscient de ce qui se passe ici et qui a des séquelles toujours de ce qui se passait en 2017 avec le Nougon-Kessa. Et je crois qu'il a entendu et qu'il a compris qu'il faut réellement un accompagnement. Sur la note que nous avons portée au niveau de la commune, la note produite par nos services, on aura une réponse sur chaque point pour qu'on puisse ajuster et voir comment on récupère des fonds. Cette stratégie-là est sortie aussi, puisqu'on a eu le 2 juin une réunion avec Gabriel Serville et les autres présidents de PCI pour parler de la question du traitement des déchets, puisqu'effectivement, la CTG ayant les fonds européens, on peut en tout cas éviter que l'argent reparte en Europe et faire en sorte de financer nos différentes installations. Et ce sont des pistes que nous commençons à explorer. Ce sont des idées que nous avons eues lors de notre déplacement à Paris. Donc, désolé si ce point n'a pas été précisé, mais maintenant je vous le précise. Effectivement, j'ai représenté la commune dans ce festival et puis par la suite, nous avons continué les rendez-vous ministériels. Madame Soïza. Monsieur le maire, Merci. est-ce que je peux rajouter quelque chose sur ce point? Nous avons eu en commission finance à voter favorablement pour le paiement de nuitées où on a appris qu'il y a encore des ordres de mission manquants. Donc il faut savoir qu'à l'avenir, nous aurons encore à voter pour les déplacements de la mandature précédente. Et je précise une chose. Les nuits qui font mal à certains, je les ai payées de ma poche. Je ne suis pas remboursé au moment où on est assis là. J'ai payé de ma poche toutes ces nuits. Il y a la plupart des nuits qui sont là, je dois me faire rembourser, bien sûr, mais pour le moment, ça a été débité sur le compte de l'ENAICA, Oui. pas de la collectivité. Mais monsieur le maire, vous savez que les remboursements sont encadrés. Oui. Vous risquez de perdre de l'argent. Oui, c'est pas grave, c'est le jeu. J'ai envie de dire, si je perds un peu, je le dis, ici je le dis aussi à mes élus, je dis aux différents collègues, si vous perdez un peu de carburant parce que vous êtes allé faire quelque chose pour la commune, on n'a pas perdu. C'est pour Saint-Laurent-du-Maroni, ça ne me fait pas du tout mal ou ça ne me dérange pas, c'est la vie. Et puis on a signé pour ça, comme on dit très souvent. Merci. Allez-y, monsieur Souiwa, rapidement, parce qu'on va... Merci, merci, monsieur le maire, et bonjour à toutes et tous. J'aimerais rebondir sur un point. J'ai vu, et votre collègue a précisé à l'instant, que vous aurez à rembourser des déplacements des élus de l'ancienne mandature. Et j'ai pu constater aussi sur le rapport que les délibérations ainsi que les codes qui autorisent cela ne sont pas précisés dans ce rapport. Qu'en est-il par rapport à cela? Est-ce qu'à l'avenir, ou peut-être que les services pourront nous citer les articles ou les règlements qui permettent à une collectivité de payer des frais de déplacement et de revenir un an après ou 6 mois après au conseil municipal, de demander à payer pour ces déplacements. Voilà. Monsieur Souewa, excusez-moi, il me semble que vous faites partie de la commission finance. Ce n'est pas vous qui faites partie de la commission finance pour remplacer votre collègue? Non, Les remplacer dans la commission d'appel d'offres. D'accord. Mais pas dans la commission finance. D'accord. Mais alors même, c'est une commission, le conseil municipal prime sur tout. Oui, donc bien si vous sûr. avez une information, Non. je pense que c'est les lieux Mais il me appropriés semblait. pour... voilà. Parce qu'il me semblait qu'elle faisait plus partie d'aucune commission. D'accord. Pour faire bref et pour qu'on puisse terminer avec ça, on va ajouter la référence qui permet d'encadrer ça et de prendre en charge et faire ce qui est nécessaire. Merci. Qui veut... Non, mais on va terminer avec ça. Merci. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Merci, adopté. C'est la même chose pour
pour les agents, donc la prise en charge des frais de déplacement des agents de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni dans le cadre de la participation aux événements. Donc c'est la même dynamique. On a reçu l'avis unanime de la commission finances du 3 juin. Est-ce qu'il y a des observations, chers collègues? S'il n'y a pas d'observation, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Merci. Réalisation d'un contrat de prêt mobilisable de 5 millions d'euros auprès de l'AFD. La commune envisage la souscription d'un deuxième prêt mobilisable auprès de l'AFD pour un montant de 5 millions d'euros décaissable pour la première fois avant avril 2027. Ce financement par anticipation possible contribuera à la réalisation des projets structurants inscrits dans le programme d'investissement communal et notamment ceux du NPNRU. Cette délibération précise les caractéristiques de l'emprunt et autorise sa contractualisation taux fixe de 3,45% sur 20 ans. Il nous reste 2,5 millions sur le premier prêt que l'on peut décaisser en 2026. On a reçu l'avis unanime de la commission finances du 3 juin. Chers collègues, des observations? Madame Sozia. Rebonjour, Monsieur le maire et tous les autres collègues, tous les autres élus. Monsieur le maire, vous dites, lors les précédentes présentations, vous avez présenté que la commune avait un compte excédentaire. Donc là, pourquoi faire un prêt de 5 millions d'euros? Mais pourquoi vous ne pouvez pas utiliser l'argent? Vous êtes chef d'entreprise. Oui, bien sûr. Ce n'est pas parce que vous avez 5 millions d'euros sur votre compte que vous allez faire un achat de 5 millions ou de 4 millions. Les banques sont là, il y a des gens qui pour vous soulager. C'est le plan de financement d'un projet. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on va tout dépenser ou éliminer sa trésorerie. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, mais si vous... mais c'est clair que si j'ai de l'argent, si j'ai un projet et que j'ai de l'argent là, je vais utiliser un peu de ce que j'ai et un peu de prêt. Mais là, pourquoi dans l'immédiat faire une demande de prêt? Écoutez, c'est la stratégie que nous avons retenue. Et puis surtout qu'il faut étaler. Je ne vais pas aller mettre la commune dans une pression quelconque qui n'est pas nécessaire et qui n'est pas viable. Surtout si on peut nous prêter de l'argent, vaut mieux le faire et puis rembourser de manière, comme je le disais, il faut étaler les choses. On ne va pas aller se mettre de pression. Je sais pas. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses et financièrement et budgétairement. Allez-y, Monsieur Bertrand. Est-ce qu'il est possible de connaître la trésorerie que nous avons en ce moment, peut-être aujourd'hui? Vincent, vous avez ça? Oui, 4,8 millions actuellement. Après, c'est à regarder toujours. On aime bien regarder les trésoreries fin de mois, puisque c'est un peu plus significatif. Et puis, effectivement, je pense qu'il faut le regarder sur l'année et son évolution. Je me permets juste sur cette ligne de prêt. Elle est ouverte pour le premier décaissement en avril 2027. Donc, on anticipe plutôt l'exercice suivant, mais on n'est pas obligé de la mobiliser. Voilà. Donc, on se laisse plutôt une marge de manœuvre future. Vous savez qu'au budget de cette année, il n'y a que 2,5 millions qui ont été enregistrés en souscription, nouvelle souscription d'emprunt. Donc, c'est plutôt pour l'exercice suivant. Et c'est des processus qui sont assez longs parce qu'en fait, on est contrôlé d'année en année pour savoir si on est toujours éligible à cette enveloppe l'année N+1. Enfin, donc, on a fait déjà l'année dernière tout le processus de contrôle. Donc, ça nous permet d'anticiper notamment le projet le plus coûteux pour la commune, de ce qui restera à sa charge, c'est-à-dire le projet NPNRU, dès 2027. Merci. C'est bon? Merci. S'il n'y a pas d'autres observations, Monsieur Soewa. Merci beaucoup. Alors du coup, je voudrais savoir comment ce prêt a été négocié, le taux d'intérêt, et notamment s'il y a un ratio, combien ce prêt coûte au portefeuille des Saint-Laurentais.
En tout cas, si j'ai les bonnes informations, ça a été négocié lors de la précédente mandature. Oui, justement, c'est avec le contrôle des crédits de l'AFD. Et en fonction donc, des résultats aussi de la commune, on a des bonifications. On a 600 000 euros de bonification sur ce crédit en particulier. Et le taux est communiqué à chaque moment où on décaisse cette ligne de crédit. Pour autant, là, on nous a communiqué que le taux actuellement était de 3,45, taux fixe, compte tenu aussi de l'évolution des marchés. Merci. Donc, du coup, ce n'est pas du tout un prêt à taux zéro pour la commune. Est-ce qu'à l'avenir, peut-être au prochain conseil municipal, on pourra établir un ratio pour savoir exactement combien ce prêt a coûté au portefeuille des Saint-Laurentais? Pourquoi ça sera un prêt à taux zéro? Non, je pose la question tout simplement parce que ça peut arriver. Les taux sont inscrits dans les documents, on a parlé, et même dans ma présentation, je vous ai parlé d'un taux fixe à 3,45%. Pourquoi vous parlez maintenant du taux Non, mais c'est une question. Après, libre à vous de dire que c'est... Vous n'avez pas besoin de poser une question si je vous ai déjà donné la réponse pour vous dire que c'est 3,45% à taux fixe. C'est pour éclairer les Saint-Laurentais, monsieur le maire. C'est pas du tout pour vous contrarier. Non, mais je ne suis pas contrarié, mais je vous ai dit que c'était... Oui, collègue, non, je ne suis pas contrarié, mais comme on avait déjà dit que c'est 3,45% à taux fixe, pourquoi vous nous parlez du taux? Vous voulez nous ralentir? Non, pas du tout. Justement, je vous ai dit, c'est pour éclairer les Saint-Laurentais. Je ne suis pas du tout là pour ralentir qui que ce soit. Et d'autant plus qu'on n'est pas obligé non plus d'aller vite. On est obligé on est là pour être prudent. Surtout. Voilà. Mais en tout cas, je pense que les Saint-Laurentais, ils vont très vite parce qu'ils écoutent, ils sont attentifs et ils ne sont pas dissipés. Et donc, c'est juste ça. Merci, collègue. Qui s'abstient? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté, merci. Demande de subvention pour une participation au championnat de France de football des sapeurs-pompiers du 28 au 30 mai 2026. Cette demande de subvention vise à soutenir la participation du jeune sapeur-pompier Ludovic Nelson, le seul de Saint-Laurent-du-Maroni à partir, au championnat de France de football organisé du 28 au 30 mai à Ajaccio, avec une aide forfaitaire de 845 € pour son billet d'avion. Donc nous avions donné un accord de principe avant le conseil municipal. Cette participation valorise l'engagement et l'image des services de secours de la commune. Nous avons eu un avis unanime de la commission finances du 3 juin 2026. Les observations, chers collègues? Allez-y, M. Sowewa. Oui, donc du coup, ce n'est pas du tout en rapport avec la délibération que vous venez de lire, c'est par rapport à la précédente. Oui, non, mais vous voulez aller vite et du coup, le collègue n'a pas... Enfin, les services n'ont pas eu du tout le temps de répondre à ma question. À quelle question? Voilà, si vous avez été attentif, vous saurez que j'ai posé une question, mais vous voulez impressionner. Du coup, rapidement... J'ai bien posé la question afin de savoir, est-ce que pour le prochain conseil, on peut obtenir un ratio par rapport à ce que ce prêt va coûter aux Saint-Laurentais? Donc, du coup, vous ne m'avez pas répondu. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle je reviens dessus. Déjà, ce n'est pas les services qui répondent. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois. Ce sont les élus qui répondent. Les services, à ma demande, répondent et complètent l'information. Comme vous voulez, oui. Non, ce n'est pas comme je veux. C'est comme ça doit être. La règle veut que les services soient les techniciens. Je vous dis que... Vous êtes un élu de la commune, pas un technique. J'ai répondu à votre question puisque vous parlez d'un taux. Je ne sais pas où vous voulez nous emmener, mais si vous voulez, je donne mon avis favorable pour dire qu'on va calculer ce que je n'ai pas compris que vous voulez qu'on calcule. Et donc, lors de la prochaine séance ou je ne sais pas quoi, ou sinon vous nous écrivez et puis on va vous calculer ça pour que vous puissiez informer la population ou je ne sais qui. Maintenant, ce dossier est complet et terminé. Maintenant, on revient là où nous étions sur le championnat de France. Est-ce qu'il y a des observations? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. J'espère qu'on ne va pas trop vite. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté, merci. Participation financière. Donc la présente délibération porte sur la participation financière de la commune au fonctionnement de l'école Saint-Jean-Baptiste de la Salle,
pour l'année 2026. Cette contribution s'inscrit dans le cadre des obligations légales relatives à la scolarisation des élèves de la commune. Elle vise à garantir les conditions d'accueil et d'enseignement des enfants concernés. Le calcul se fait sur l'année N-1, soit pour l'année 2024-2025. Le nombre d'élèves déclarés est de 208. La participation financière de la commune par élève est de 1 235,40 €, soit pour un montant de 256 936,20 €. Est-ce qu'il y a des observations, chers collègues? Ah, pas cette fois-ci. Non, non, là c'est bien cadré, c'est bien. C'est pour les. C'est pour une école en plus, c'est pour l'avenir. Ah, donc, du d'accord. coup, Mais les 7 voilà. millions aussi. Hein. Merci, chers collègues. Donc, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté, merci. Prise en charge des frais dans le cadre des obsèques de M. Tyrone Joseph. Ce point permet d'autoriser la prise en charge des frais liés aux obsèques de M. Tyrone Joseph, fils d'un chef de service de la ville. Cette intervention s'inscrit dans le cadre du soutien apporté par la commune aux familles confrontées à des situations particulières. Elle répond à un devoir de solidarité et d'accompagnement. Il est proposé 1 500 € forfaitaires pour la location des tentes. Des observations, chers collègues? Non, vous n'avez pas encore reçu les réponses. OK. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Adopté, merci. Donc, prise en charge des frais de transport et chapiteaux pour les obsèques de Madame Henriette Dina Saint-Jura. De la même façon que j'avais précisé, cette délibération vise à autoriser la prise en charge des frais de transport, de transport et de location de chapiteaux dans le cadre des obsèques de Madame Henriette Dina Saint-Jura pour un montant forfaitaire de 1 440 €. Avis majoritaire de la commission. Des observations, pardon. Pas d'observation, donc qui s'abstient? Qui est contre? Adopté, merci. Prise en charge des frais d'inhumation et d'obsèques d'indigents. La commune est tenue d'assurer les frais d'inhumation et d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, telles les indigents. Cette délibération vise à encadrer cette prise en charge conformément aux obligations légales qui incombent à la collectivité. Elle garantit le respect de la dignité des défunts concernés. La demande est pour un montant total de 32 000 €. Avis unanime de la commission finances du 3 juin 2026. Des observations? Si on n'a pas, on va donc passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Prise en charge des frais de transport en bus et d'hébergement des associations. Comment tu veux la présenter? Vas-y. Ah, tu vas sortir de... Oui. Ah oui, c'est écrit. Cette délibération a pour objet de soutenir les associations de la commune en participant aux frais de transport et d'hébergement liés à leur déplacement. Elle vise à favoriser leur participation à des événements, des compétitions ou des rencontres extérieures. Ce soutien contribue au dynamisme du tissu associatif local pour un montant de 28 528 € et 60 centimes. Est-ce qu'il y a des observations, chers collègues? S'il n'y a pas d'observation, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Bail pour la parcelle AI 1665 au profit de l'association Le Phonix. C'est le 18 qui est retiré. Cette délibération concerne le projet de centre parental porté par l'association Phoenix, destiné à accompagner de jeunes filles mineures enceintes et leurs enfants. Ce projet, soutenu par la collectivité territoriale de Guyane, doit être réalisé sur un terrain communal situé avenue Gaston-Monerville. La commune avait accordé à l'association un délai pour signer le bail nécessaire à la réalisation de cette opération.
Compte tenu des délais liés aux procédures administratives et à l'instruction du permis de construire, l'association nous a demandé une prolongation afin de pouvoir mener le projet à son terme dans de bonnes conditions. Il vous est donc proposé de proroger ce délai jusqu'au 31 décembre 2026 et d'autoriser également la réalisation d'une crèche dans le cadre de ce projet afin de répondre au mieux aux besoins des familles concernées. Avis unanime de la Commission Finances. Des observations ? S'il n'y a pas d'observation, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Donc, le point 18 est retiré, effectivement. Convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat renouvellement urbain du quartier des Bardeaux de la Charbonnière. Avec cette délibération, nous poursuivons le travail engagé depuis plusieurs années pour améliorer les conditions de vie à la Charbonnière. Après les aménagements réalisés dans le quartier, il s'agit maintenant d'accompagner les habitants dans la rénovation de leur logement. La convention qui vous est proposée va permettre aux propriétaires de bénéficier d'un accompagnement technique et d'aide financière pour réhabiliter leur habitation, améliorer leur confort, adapter leur logement lorsqu'ils vieillissent ou encore lutter contre l'habitat dégradé. C'est un dispositif important qui sera mené avec l'État, l'ANA, la CTG et plusieurs partenaires avec un objectif simple, permettre aux habitants de vivre dans des logements plus sûrs, plus confortables et mieux adaptés à leurs besoins, tout en poursuivant la rénovation du quartier des Bardeaux. Des observations, chers collègues, nous avons eu l'avis unanime de la Commission Finances du 3 juin sur cette question. Pardon ? Bonjour à tous. Je tiens à apporter une petite précision également. Dans le cadre de la commission de l'urbanisme, nous avons aussi travaillé avec les compagnons bâtisseurs à accompagner une première famille justement pour la rénovation avec l'accompagnement des compagnons bâtisseurs d'une première maison Bardeaux. Je laisse peut-être le service un petit peu donner des informations complémentaires. Oui, je peux effectivement indiquer des précisions. Donc, il y a un particulier à l'entrée du quartier de la Charbonnière qui souhaite, du quartier des Bardeaux, qui souhaite pouvoir réhabiliter sa maison et que dans le cadre de cette opération au Pailleru Charbonnière, on en fasse une maison témoin où donc en fait l'ensemble des habitants, des associations auront le loisir de venir voir les travaux qui seront réalisés en compagnie avec des compagnons bâtisseurs. Donc ce sera la première maison qui sera réhabilitée. Et dans le cadre de l'OPAERU, on souhaite pouvoir enclencher le dispositif d'ici à la fin de l'année. Dès en fait notification d'une prestation d'AMO pour en fait accompagner l'ensemble des pétitionnaires, des ayants droit sur le quartier de la Charbonnière à pouvoir améliorer leur logement. Merci, M. Kegener. D'autres observations? Merci. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Désignation d'un représentant de la commune pour siéger au sein de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la SEM Saint-Laurent Cœur de Ville. Cette délibération concerne la SEM Saint-Laurent Cœur de Ville, dont la commune est actionnaire. À ce titre, notre collectivité participe à sa gouvernance et dispose de plusieurs sièges au sein de ces instances de décision. À la suite du renouvellement du conseil municipal, il est nécessaire de procéder à la désignation des représentants qui siégeront au conseil d'administration, ainsi qu'à l'assemblée générale de la société. Cette démarche s'inscrit dans la continuité de l'engagement de la commune au sein de cet outil de développement urbain et d'aménagement qui joue un rôle important dans la mise en œuvre de plusieurs projets structurants pour notre territoire. Donc nous avons décidé de désigner Amour Panel. Des observations, chers collègues? Monsieur Bertrand. Oui, monsieur le maire, je me demande s'il n'est pas nécessaire que les SEM, où nous sommes actionnaires, notamment cette SEM et la CEDOG aussi, qu'à un moment donné, surtout que nous avons beaucoup de nouveaux qui viennent d'arriver, viennent faire un exposé de leur activité ici. Oui, on peut. Les services, lors du prochain conseil municipal,
viendront présenter ça, comme ça tout le monde sera au fait et nous aurons les informations de manière partagée. Merci. S'il n'y a pas d'autres observations, pardon, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Merci. C'est ce point-là. Donc, carte scolaire 2026-2027. Cette délibération porte sur l'adaptation de la carte scolaire pour la rentrée 2026-2027. Comme chaque année, nous devons ajuster l'organisation de nos écoles en fonction de l'évolution des effectifs et des besoins constatés dans les différents quartiers de la ville. Cette rentrée sera marquée par l'ouverture du nouveau groupe scolaire florentienne Wimpiou dans la ZAC Saint-Maurice, qui permettra d'accueillir de nombreux élèves dans des conditions modernes et adaptées. Plusieurs ouvertures de classes sont également prévues dans différentes écoles de la commune, ainsi que quelques réorganisations entre sections maternelles et élémentaires afin de mieux répondre aux besoins des familles. L'objectif est simple, offrir à chaque enfant un cadre d'apprentissage de qualité dans des conditions satisfaisantes de sécurité, de bien-être et de réussite scolaire. Les observations, chers collègues? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Constitution de la commission communale des impôts directs. Proposition d'une liste de contribuables. Donc, cette délibération concerne la constitution de la... Mais ça a été rajouté. Juste pour rappel, c'est la délibération qui a été ajoutée à la dernière minute sur table. Vous l'avez sur vos tablettes normalement. Pour précision, elle a été rajoutée à la demande de la DGFiP, puisqu'on est contraint par des délais. Normalement, la commission communale des impôts directs doit être transmise dans les 2 mois qui suivent les élections. Alors, on a fait un appel officiel. On a eu 5 candidatures, il en faut 32. Et sur les 5, on a eu une seule candidature qui était recevable parce que la personne était à jour de ses impôts. Donc dans ces cas-là, c'est les impôts, la DGFiP qui nous fournit une liste de 32 que vous avez là. Et on a rajouté la personne qui était à jour, qui avait candidaté. Je veux faire. Donc, est-ce qu'il y a des observations, chers collègues, sur cette délibération? Merci. Si on n'a pas, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Je précise qu'il n'y avait pas de questions diverses reçues. Donc, on a épuisé l'ordre du jour. Est-ce qu'il faut faire signer, avant de lever la séance, commençons à signer, et puis en plus, Il y en a qui sont partis, mais ils étaient pas. Donc, qui doit signer? Il n'y a pas d'émargement par tout le monde. Le bureau seulement qui signe. Ah d'accord, ok. Donc, merci à tous de votre grande mobilisation. La séance est levée. Merci et bon week-end. Et puis, ceux qui doivent aller faire les photos, c'est en salle de mariage. Merci.